Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Comme chaque semaine, on retrouve Daniel Ishbia, écrivain spécialisé. Et cette fois, on va pas parler d'ordinateur, on va pas non plus parler d'entreprise spécialisée dans l'informatique, mais d'une boutique en ligne, bien connue de tous puisqu'il s'agit d'Amazon. Alors Daniel, première question, j'ai envie de te dire, comment tout a commencé avec Amazon, d'après toi? Donc, c'est un ancien trader de Wall Street, Jeff Bezos, qui a décidé de créer la première librairie en ligne parce que en 95, c'est l'euphorie. Tout le monde se dit Internet va exploser, il faut qu'on y soit. Et Jeff Bezos veut en être. Donc, il achète un premier entrepôt et puis il commence à mettre en place un site de vente en ligne de livres au départ, uniquement de livres. D'accord. Et donc là, il y a beaucoup de concurrents sur le secteur. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que finalement, les autres vont mordre la poussière et lui va réussir à tirer son épingle du jeu? Donc, très très vite, il diversifie. Il essayait de faire une boutique où on va vendre de tout. Il a deux énormes concurrents. Le premier, c'est Barnes Noble, qui a des librairies dans toute l'Amérique. Et le second, c'est Walmart, qui est une boutique qui vend de tout. Enfin, qui est l'équivalent de, je ne sais pas s'il y a un équivalent en France, peut-être de Carrefour, enfin, qui vend de tout. Ces deux sociétés vont essayer de se mettre sur Internet quand ils voient le démarrage d'Amazon. Ils vont essayer de l'écraser, ils vont pas y arriver. Pourquoi? Il a eu énormément de bonnes idées. On va résumer les principales. Il a réussi à comprendre Bezos. Qu'est-ce qu'attendait l'internaute? Première chose, il s'est dit, l'internaute, il n'est pas comme le client normal. On ne va pas le baratiner. Donc, il décide déjà du jour au lendemain de mettre non pas un top 100 des ventes, mais un top illimité. Ça veut dire qu'on peut être millionième des ventes, numéro 1, numéro 12, ça va se voir et ça change en temps réel. Toutes les heures, c'est mis à jour. Les éditeurs, quand ils voient ça au début, ils sont fous. Deuxièmement, il se rend compte que l'internaute, au début, quand il doit acheter, il lui faut une minute un petit peu. Il doit rentrer son numéro de carte bleue, il doit Mhm. remplir un formulaire. Très souvent, le gars, il abandonne l'achat avant d'arriver au bout. Donc, c'est le gros problème. Et là, il développe l'achat en un clic. C'est-à-dire que je fais un clic et mon achat est fait. Apple va reprendre le truc. C'est l'idée de génie. Troisième chose, comme il Donc, veut tu enregistres vendre, ta carte bleue, voilà. exactement, comme il veut vendre moins cher que tout le monde, il propose à n'importe qui de vendre ses propres livres, ses propres disques, etc. Et c'est une idée de génie parce que là, vraiment, je veux acheter un CD de Nirvana, je peux l'acheter chez un disquaire normal, mais qui est sur Amazon. Mais je veux dire, ça peut être Sony qui le vend, ou enfin, je sais pas qui était à Maison de disque. Ou alors, ça peut être quelqu'un, un internaute qui me vend son CD, etc. La pochette est un peu abîmée, mais je l'ai beaucoup moins cher. Là aussi, ça va faire rugir les autres, les concurrents. Et comment ça La se passe? fameuse marketplace. Tout à fait. Si on regarde bien des startups qui sont nées vers l'époque de 95, il y a très, très, très peu de survivants aujourd'hui. On les compte sur les doigts de la main, véritablement. Il y a eBay, il y a Yahoo, il y a Google. Google qui est arrivé 3 ans plus tard. Il y a très, très peu de boîtes. Et puis, il y a Amazon qui a survécu. Ce qui se passe, c'est que ils ont dû affronter d'abord la crise économique de l'année 2000. Et Amazon a tenu bon envers et contre tout. Mais pendant longtemps, c'était un petit peu l'archétype de la nouvelle économie, c'est-à-dire la boîte qui a une situation en bourse extraordinaire avant la crise de 2000, mais qui ne rapporte pas d'argent, qui a des dettes tout le temps. Les analystes financiers n'arrêtent pas de se moquer d'Amazon et Bezos s'y tient bon. Pendant 8 ans, il va devoir affronter tous les rapports des analystes financiers, ces gars tirés à quatre épingles, les cheveux gominés, etc., qui disent Amazon c'est nul, vendez, n'achetez pas, ça vaut rien. Entre autres, un gars qui s'appelle Ravi Surya, qui à chaque fois fait des rapports au vitriol sur Amazon. Et puis, l'éclaircie va venir en 2003. En 2003, pour la première fois, Amazon a une année bénéficiaire et se met à rembourser ses dettes 5 ans avant la date prévue. Et là, il lance un communiqué de presse extraordinaire pour montrer comment les analyses de Wall Street se sont complètement plantées. Et dans le communiqué, et ça c'est du pur Bezos, il prend le détour de se moquer de Ravi Surya pour dire combien il trouve que ce mec est complètement nul. Et le mec, Ravi Surya, va être tellement déconsidéré qu'il va perdre sa position à Wall Street. Et Ravi Surya va se retrouver à devoir faire une diatribe un peu minable en disant je m'en fiche, moi j'ai jamais rien acheté chez Amazon, j'achèterai jamais rien chez Amazon. C'est vraiment Mhm. minable. Et bon, n'empêche que Bezos, on l'aime pas, c'est un survivor. La plupart des boîtes ont mordu la poussière. Voir que des géants comme Barnes Noble, qui était l'équivalent de Carrefour en France, ont essayé et je veux dire, Barnes Noble et surtout Walmart, ont essayé de l'écraser par tous les moyens, de faire des sites, d'embaucher les meilleurs programmeurs. Ils n'ont pas réussi à le mettre hors d'état de nuire. Bezos, c'est ça, c'est un survivor. Il n'est pas forcément
très sympathique, il n'est pas forcément bien aimé. En 2012, Amazon a fait un séminaire pour dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour se faire aimer des gens. Ils se sont rendus compte que c'est un peu dur, quoi. Ils disaient, on ne comprend pas, Apple est adoré, eBay est adoré, Virgin, et nous, on ne nous aime Enfin, pas. adoré pas forcément par tout le monde. Enfin, bon, sont aimés par beaucoup de gens. Et il a progressivement Mm. compris que s'il veut se faire aimer des gens, il faut peut-être un peu mieux traiter les employés. Voilà. Et sinon, au rang des bonnes idées dont tu parlais, il y a quand même aussi les fameux frais de port gratuits, quoi. Ça a quand même été l'argument de vente pendant un bon moment, qui est maintenant repris Absolument. un peu de toutes parts. Absolument. Il y aurait aussi, on pourrait en parler, une infrastructure qui est extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à comprendre qu'est-ce que cherchait l'internaute et à réussir à le servir. Il a réussi à créer une boîte qui maintenant est énorme. Je veux dire qu'elle est dans le monde entier. Et lui, c'est un des hommes les plus riches du monde. Donc, il fait partie de cette peut-être dizaine d'internautes qui ont réussi enfin, d'entrepreneurs de l'époque, qui ont survécu et qui ont réussi à créer des modèles viables. Très bien, bah merci pour toutes ces infos. Alors là, tu avais peut-être écrit un ouvrage sur le sujet ou pas? J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Les rebelles numériques. Il y a une page web dont tu pourras donner le lien, qui donne toute cette histoire. Et donc là, c'est quoi? Tout ce chapitre est en ligne. Donc les gens peuvent le consulter. Très bien. Ok, bah merci Daniel et à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.